l'actualité. Fred Bastien, cette icône québécoise veut sauver les Simpsons en français, évidemment. Exact. On en a parlé hier à l'émission, puis je sais qu'on va parler tout à l'heure aussi. Là, c'est le doublage québécois des Simpsons qui est en danger parce que Télétoon va arrêter de le diffuser. Et Guylaine Tremblay, cette vedette transcendante québécoise, invite les Québécois... Cette vedette transcendante québécoise. Absolument. Invite les Québécois à signer une pétition en ligne visant à sauver le doublage de l'émission Les Simpsons. Elle dit que c'est un gagne-pain important pour bien nos comédiens. Ben oui. Signez, s'il vous plaît. J'ai ouvert la pétition en tant que telle. Là, on était rendu à plus de 5000. Oh, tu vois, au début de l'émission, on était à 5100 signatures. On est maintenant à 5900 signatures. Ça se passe sur change.org. Si vous voulez aller voir Sauvons le doublage québécois des Simpsons, on en parle un peu plus tard aussi à l'émission. Combien ça coûte, tu penses, doubler les Simpsons? C'est quelques centaines de milliers de dollars, là, j'ai l'impression, là, parce que c'est des bonnes payes de comédiens, puis justement, ça permet à plusieurs comédiens de vivre, puis ça, c'est ensuite le théâtre qui en bénéficie, puis c'est le reste de la culture qui est peut-être parfois moins payante qui en bénéficie, donc c'est vrai que c'est un gros morceau. Puis on sait que les Simpsons vont encore être diffusés sur Disney+, puis on sait que, par exemple, Netflix fait la lutte en québécois. Pourquoi est-ce que Disney+ pourrait pas faire les Simpsons en québécois? C'est à suivre. Je te posais la question parce que je me demande si on demandait à chacune de ces 5000 personnes-là de donner 100 $, peut-être qu'on aurait la solution. Oui, effectivement. Je pense que ça prendrait un abonnement récurrent quand même. Non, mais juste d'une shot, là, mais 100 $, ça ferait 500 000 $. Fait que là, on est correct pour une couple d'années, effectivement. Une année peut-être, là, ou deux. Là, mais tu sais, je te demandais, tu sais, ordre de grandeur, là, ça coûte combien? Parce que facilement, on pourrait sûrement trouver 5000 personnes pour donner 100 $ pour sauver les Simpsons. Ce sera mon leg, mesdames et messieurs. Valérie Plante décalisse la ville. Moi, je vous donne les Simpsons en québécois, mesdames et messieurs. Sinon, Snoop Dogg, là, qu'on connaît pour plusieurs de ses talents et certaines de ses dépendances, est aussi quelqu'un qui soutient énormément sa femme. Sortez vos croustilles parce que c'est un article du sac de chips, mesdames et messieurs. Snoop Dogg explique comment il soutient sa femme, mais il soutient le club de striptease de celle-ci. En fait, elle qui a acheté un club de striptease il y a environ 2 ans. Snoop Dogg qui a 53 ans, il dit ma femme a décidé d'acheter un club de striptease et d'organiser une soirée exotique. Il a pas l'air, Je pensais qu'il avait comme 83 ans. Mais c'est vrai qu'il a l'air quand même d'un grand sage. Il a de l'air. Puis je veux dire, il me semble il était là quand j'étais jeune, il était vieux puis qu'il fumait du pot. Mais il était extrêmement jeune quand Dr. Dre l'a découvert. C'est le premier album. 53 ans. Je suis désolé, c'est qu'il y a genre mon âge, là, tu sais. Presque adolescent. C'était comme un vieux. Mais je dis quoi, moi c'était un vieux monsieur qui fumait du pot à la télé, là. OK, je sais que c'est encore un vieux monsieur qui fume du pot à la télé. Oui, je sais, mais il est comme relativement jeune, c'est ce que je veux dire, là, 53 ans. Puis je veux dire, tu regardes la face, il a pas l'air d'avoir 50 ans. Pas en tout. Il a fallu avoir beaucoup plus. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a l'air jeune. On n'est pas très alignés, si bien moi de ses cheveux est assez blanchâtre là, quand même, là, mais bref. Ce vieux sage, que fait-il pour soutenir sa femme? Il se pointe à son club de striptease et jette de l'argent en l'air. Il soutient Francis. C'est la grosse classe, honnêtement, aller dans un club de tout nu puis pitcher des 20 pièces dans le ciel, c'est vraiment... T'encourages les projets de passion de ta femme. Cybelle, notre collègue Yves Poirier nous a appris un incident troublant qui vient de survenir dans une manifestation pro-palestinienne. Écoute, on vient de l'apprendre, mais c'était un événement de la manifestation de dimanche dernier. Il y avait 2 individus qu'on pense être des mineurs, on le sait pas encore, qui ont été filmés en train de faire à répétition des saluts nazis en plein centre-ville, dans le quartier chinois, pendant la manifestation pro-palestinienne. Je vais vous montrer les images que Yves Poirier nous a apportées aujourd'hui. Donc, vous voyez ces 2 jeunes individus, puis il y en a un des 2 qui est le garçon, donc c'est un homme et une femme. Et l'homme a sorti de son sac à dos un chandail, un hoodie avec des fusils dessus, des AK-47. Puis ça a fait peur aux gens qui étaient autour, qui les voyaient faire les saluts nazis, qui l'ont vu sortir son hoodie avec les AK-47. Donc finalement, là, ce qui s'est passé, c'est que les 2 personnes ont fini par quitter les lieux comme ça, sans affrontement. Mais il y a un des bénévoles de sécurité qui était à la manifestation, qui a porté plainte à la police, qui a qualifié ces gestes-là d'haineux. Et là, ce qu'on sait aussi, c'est que les policiers étaient sur place. Il y a plein d'autres manifestants qui sont allés voir les policiers, qui leur ont dit, sortez-les, ils nous font peur. On veut pas de ça ici, personne d'aucun côté. Mais les policiers sont pas intervenus tout de suite parce que ils étaient mobilisés à gérer la foule. Donc, il n'y a pas eu d'arrestation. On sait pas encore ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ces gens-là sont venus faire le trouble avec des
des gestes haineux. Comme l'impression que ça a l'air comme trop gros, tu sais, c'est comme si ça avait été planté, là, tu sais, par, ouais, je sais pas. Mais en même temps, il y a comme une aisance de salut nazi, on dirait, tu sais, c'est pas le premier qu'on entend dans les... T'as comme des gens qui disent arrêtez de tuer des enfants, puis mettez fin à la famille, puis t'as des dudes qui font des saluts nazis, je suis comme... Mais, ne pas sous-estimer la polarisation qui se retrouve parfois sur nos rues, là. C'est ça, franchement, ça, en tout cas, je suis un peu... J'ai vu aussi la vidéo, là, les deux visages étaient... C'est comme quand la police met des casseurs dans la foule pour entraîner la foule. On va mettre plusieurs couches à notre chapeau d'aluminium, Francis, mais j'allais dire, j'ai vu la vidéo avant que celle-ci soit censurée, puis ça me semblait être malheureusement... Ils ont des faces de pro-palestiniens, c'est ça que tu veux dire? Ils ont des faces de gens qui peuvent être radicalisés sur Internet, c'est ça que je veux dire, qui peuvent être polarisés, puis parfois amener cette violence-là dans la rue, malheureusement. Est-ce qu'ils ont des, et ça, c'est un jugement totalement gratuit. Pirates sur leur X ou pas? On là, sait pas Monsieur Amalgame, l'histoire ne le dit pas. Franchement, Francis. Et viennent-tu de Port-Neuf? Je me mêle pas de ça, c'est trop grave. Sinon, Québec a finalement, Québec, la SAQ, a finalement changé, reviré sa veste concernant l'alcool américain. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ben c'est vraiment Québec là qui a dit à la SAQ parce que c'était eux la tête dirigeante finalement au-dessus de la SAC pour décider. Donc je vous rappelle qu'on a appris cette semaine que il y a 300 000 $ en alcool américain périmé qui allait être détruit parce qu'on ne peut plus le vendre au Québec depuis le 4 mars dernier. Et là, tout le monde se dit là ça n'a pas de bon sens là, détruire cet alcool-là, faites quelque chose d'intelligent avec, donnez-le, mettez-le, faites de quoi. Finalement, ils nous ont écoutés. Le ministre des Finances du Québec a déclaré que on allait donner cet alcool-là plutôt que le détruire. Alors, Éric Girard a dit, que la Régie des alcools allait plutôt l'offrir à des fondations, à des événements caritatifs, à des écoles de formation hôtelière aussi. Alors, finalement, l'alcool ne sera pas détruit, ce qui est une bonne nouvelle parce que, je vous rappelle, on l'a payé cet alcool-là, alors aussi bien l'utiliser à des bonnes fins. Moi, j'ai envie de dire, là, il y a aussi une partie de la gloire qui revient aux médias, là, parce qu'on s'est insurgé ici à Cube, entre autres, là, sur cet enjeu-là, puis finalement, le gouvernement recule. Des fois, je me dis, ça prend un peu de ce brasse camarade pour arriver à des meilleures solutions. C'est pas pour rien, Fred, qu'il y a tellement de gens qui nous écrivent, qui écrivent aux médias pour dénoncer des situations injustes, que ce soit par rapport au fait qu'ils sont pas capables d'accéder à des médicaments, que ce soit des travailleurs temporaires ou des travailleurs, qui veulent avoir un permis ici, qui se font renvoyer chez eux sans raison tant que ça valable. Les gens nous écrivent, on agit, on questionne les bonnes personnes, puis finalement, des fois, ça se règle. Donc, merci de nous écouter, de nous faire confiance, parce que c'est aussi à ça que ça sert. D'ailleurs, juste revenir sur la SAQ un instant, sachez quand même que le fait qu'on ait interdit la vente d'alcool américain sur le sol québécois, ça a quand même vraiment aidé. Nous, nos propres ventes d'alcool, les ventes de produits québécois ont augmenté de 30 à 60 %. Je vais être contrarié jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, mais quand on dit que les pirates sont nazis, là. Ouais, les pirates nazis, ça c'est la première chose que je voulais vous rappeler qui est important de retenir de cette saison estivale. Mais blague à part, sur la SAQ, je comprends ce que tu dis, Cybèle, mais en même temps, je trouve qu'on a fait tellement une grosse affaire de ça. La SAQ, ça fait 4 milliards de chiffre d'affaires par année, 300 000 $. Là, c'est comme, il y a les états financiers, il y a comme la virgule avec un chiffre, puis là, il y a comme un autre chiffre, puis un autre chiffre, puis après ça, il y a un 3, puis 100 000. Mais c'est le principe de jeter quelque chose. C'est le principe, mais juste comme... T'imagines-tu toute l'énergie journalistique, puis toute la colère, puis je veux dire, il y a des choses qui méritent tellement plus notre colère que 300 000 $ à la SAQ. S'il y a des fondations qui vont bénéficier de cet argent-là, ça vaut quand même la peine. On est une société qui consomme de l'alcool. Je me concentrerais sur des préoccupations politiques d'un autre niveau si j'étais nous, mais après 300 000 $, c'est 300 000 $. On le fait quand même. Puis, je vais paraphraser la commission Galland. 200 millions, ça n'a jamais arrêté la planète de tourner. Fait que je vois ça de 300 000, 200 millions. J'étais comme légitimement quand même un peu choqué par cette affirmation-là. On aurait pu donner à Baciello qui sait pas quoi faire de sa cave à vin, là. Baciello. D'accord. Si vous voulez tout savoir, les amis, si vous voulez revisiter un segment, si vous voulez commenter, si vous voulez vous abonner à nous, n'hésitez pas à télécharger l'application Cube ou visiter le site cube.ca. Ça va continuer la semaine prochaine avec les animateurs que vous aimez et que vous connaissez. Donc, c'est une bonne chose que de vous abonner, que de télécharger l'application, que de visiter le site dès maintenant pour vous préparer pour le rock and roll qui va commencer lundi prochain à 6h. Merci d'être à l'écoute.